Eh bien bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Duchess Bellorum, une chaîne dédiée à la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui je vais vous résumer en 5 minutes l'opération Fortitude. En 1944, un débarquement allié en Europe ne pouvait plus être un secret pour l'Axe, surtout au vu de la concentration d'hommes en Angleterre depuis l'année 1943. Les Alliés devaient camoufler le débarquement prévu en Normandie. Dans un premier temps, il fallait faire croire aux Allemands à un débarquement en Norvège. Adolf Hitler et les plus hauts dignitaires nazis en étaient sûrs de ce débarquement. Dans un deuxième temps, il fallait faire croire à un débarquement sur les côtes les plus proches d'Angleterre, à savoir le Pas-de-Calais en France. Les Alliés voulaient aussi faire croire que le premier débarquement était en fait une diversion pour un second débarquement de plus grande envergure, mais ceci se rapprochant plus de l'opération Bodyguard. Les Alliés mirent en place beaucoup de moyens pour la réalisation de l'opération Fortitude, en commençant par des agents doubles envoyant des fausses informations au service secret allemand, la création d'une gigantesque armée fantôme en Angleterre avec une fausse activité radio. Les Alliés vont entreprendre des mouvements de troupes incohérentes pour masquer au mieux le souhait de débarquer en Normandie. Le colonel MacLeod va diriger cette partie de l'opération. Il va concentrer la 4ème armée en Écosse pour rendre plus crédible l'hypothèse d'un débarquement en Norvège. La principale activité de ces désinformations sera avec la radio. Fortitude North commencera à partir du 22 mars 1944. Cette partie de l'opération Fortitude reste la moins importante car beaucoup moins mis en avant et surtout avec beaucoup moins de moyens que Fortitude South. Le Pas-de-Calais, terre la plus proche d'Angleterre, est un endroit idéal pour un débarquement allié. Les Allemands en sont conscients et vont concentrer la majorité des troupes de la Wehrmacht à Calais. Un seul maréchal a la certitude que les Alliés débarqueront autre part en France et pense déjà à la Normandie. Il s'agit du maréchal Erwin Rommel. Les Alliés vont quand même faire croire à une opération de grande envergure ayant pour objectif d'ouvrir un front dans le Nord-Pas-de-Calais. Par conséquent, une nouvelle armée se crée dans le sud-est de l'Angleterre, de l'île de Wight, vers le Kent. Le premier groupe d'armées des États-Unis, une véritable armée fantôme commandée par le prestigieux général George Patton pour donner encore plus de crédibilité. Tout est créé, des fausses divisions, des fausses infrastructures, des chars et véhicules gonflables, de l'artillerie faite de bois ainsi qu'un état-major fictif. L'activité radio de cette armée est très importante pour que la crédibilité soit maximum. Beaucoup de mesures ont été prises au niveau du secret et de la sécurité qui ont permis la réussite de l'opération Fortitude. Par exemple, les pilotes qui faisaient de la reconnaissance n'étaient pas au courant de l'objectif de leur vol. Ils avaient des directives sans savoir pourquoi ils le faisaient. Il y avait également de la reconnaissance maritime proche des côtes, ainsi que la concentration de bombardements dans le nord de la France qui détruit plusieurs villages, et tuant plus de 500 Français comme dans la commune de Portel. Le secret sera très longtemps maintenu pour éviter toute fuite, car on ne compte pas loin de 50 agents secrets allemands en Angleterre à l'époque. D'ailleurs, le Mi-5 fera tout pour que de fausses informations opérationnelles soient envoyées aux Allemands. Pour faire croire au débarquement en Norvège, les Britanniques vont volontairement faire fuiter des relations diplomatiques avec la Suède, leur demandant de survoler leur territoire et de se ravitailler en carburant sur leur sol. Je vous rappelle que les Suédois et les Britanniques maintiennent une certaine relation. Par exemple, la Suède a donné beaucoup d'informations sur le cuirassé Bismarck lorsqu'il était à quai ou lors de son transit vers l'Atlantique. Je vous invite d'ailleurs à voir ma vidéo consacrée sur le Bismarck, le lien sera dans la description. La veille du jour J, une dernière opération d'envergure de désinformation va avoir lieu proche du Pas-de-Calais, avec encore une fois d'intenses bombardements, des flottilles alliées en route vers Dieppe et certains avions planeurs larguent de faux parachutistes. Avec le décryptage de la machine Enigma, les Alliés déchiffrent les réactions du commandement allemand aux actions britanniques. Les Alliés voient que les Allemands sont persuadés qu'ils vont débarquer dans le Nord-Pas-de-Calais. En août 1944, les Allemands redéploient la 15e armée face aux Alliés débarqués en Normandie. Mais c'est seulement en septembre que les Allemands abandonnent l'idée qu'un débarquement aura lieu dans le Nord-Pas-de-Calais, quasi 4 mois après le 6 juin 1944. Comme quoi, ils y croyaient vraiment. On peut donc en conclure que l'opération Fortitude fut une opération quasi décisive pour la réussite du débarquement en Normandie. Cela a permis de garder une concentration d'Allemands
hors de Normandie, ainsi que la réussite de toutes les opérations du 6 juin 1944, qui seront détaillées dans une vidéo future. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire, ainsi qu'à partager mes vidéos. Cela me fait extrêmement plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.